Allez, salut à tous et à tous. Donc voilà, j'étais faire ma petite course. Et puis, je me suis dit, je vais profiter un peu du soleil pour sortir la moto et faire un essai avec la nouvelle caméra que j'ai acquise il y a à peu près une semaine. Voilà, donc la vidéo n'est pas sponsorisée par la marque. C'est une acquisition qui a été faite par même moi il y a un mois, donc je l'ai acheté. Et puis, je voulais partager un peu avec vous cette nouvelle caméra. Donc je vais vous la présenter, c'est la DJI Osmo 360. Pourquoi une 360? Parce que j'ai un peu regardé des vidéos. Ah, je vais fermer le casque. J'en aura moins de vent dans le micro. Alors, on en était où? Oui, pourquoi la Osmo 360? Enfin, surtout, pourquoi une caméra 360? Eh ben, je me suis aperçu qu'en fait, tu te faisais moins chier avec une 360 pour faire les vues. Là, tu mets ta 360 sur le système en lui-même de fixation, et puis après, tu te fais pas chier. Tu roules, et puis le moindre événement, s'il se passe quelque chose, par exemple, sur le côté, eh ben, tu pourras le choper au montage. Voilà le pourquoi du comment. Et puis je me suis dit, tout le monde est passé à la 360. C'est sûr que je vais varier, je vais mettre la 360 et puis je mettrai aussi la caméra d'action. Comme ça, au moins, on aura des vues un peu différentes. Mais bon, voilà, je me suis dit, je veux tester. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et puis en même temps, je vais attendre vos retours pour savoir si les vidéos vous plaisent de cette manière-là. Bon, je pense que il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Là, on filme en 8K, en 50 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça nous fera en gros du 4K, ce qui est en gros idéal pour YouTube. Même des fois, même trop. Donc 4K c'est bien, tout en sachant que sur une caméra 360, ils disent qu'en fait on filme en 8K, mais vu qu'il y a deux objectifs, et en fait c'est 4K sur chaque objectif. Voilà le pourquoi du comment. Mais bon, ça va être, je pense que ça va être sympathique les amis. Je pense qu'on va se régaler, surtout quand on va commencer à refaire des grosses balades cet été dans les hauteurs. Alors, je vais pouvoir vous partager en fait les différents paysages sans tourner la tête. Je pense qu'on va gagner du temps. Peut-être pas au montage, parce qu'il faut faire un montage à part. Et après, seulement là, vous pouvez le balancer sur l'application qu'on a sur les PC pour faire le montage final. Mais bon, je veux dire, moi, si ça me permet de vous montrer les différents paysages que nous, on a ici en Alsace, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et surtout pour vous partager mes différentes aventures, c'est ce qui est le plus important. Donc, beaucoup de nouveaux, en ce moment, beaucoup de nouveaux. Donc, la DJI Osmo 360, et puis, comme vous pouvez le remarquer, un nouveau casque. Eh oui, je vous avais dit que j'allais me procurer un nouveau casque dans les prochains temps. Donc, je vais vous présenter le LS2 Advanced FX 901, ou F901, je ne sais plus exactement. Modulable en carbone. Et j'ai commencé un peu mes différents essais et puis je suis assez surpris. C'est la première fois que j'ai un modulable. J'en ai jamais eu auparavant. Et je suis vraiment agréablement surpris. Surpris du système pour
pour ouvrir la mentonnière. Je suis surpris aussi de la légèreté du casque. On est à 1500 et des bananes, je crois, grammes pour ce casque-ci. Bon, c'est sûr que là, c'est un casque carbone, donc là, on est vraiment sur du léger de chez léger. Mais bon, voilà. Je dis, franchement, le casque en lui-même, je suis vraiment agréablement surpris. Au niveau du bruit, donc, on va dire que à une certaine vitesse, on va dire quand on arrive sur les 130, à peu près 130 km/h, c'est sûr que là, le casque, il est un peu plus bruyant qu'un casque intégral. Mais bon, après, c'est pas si gênant que ça. Moi, le but principal, c'est de pouvoir ouvrir ce casque quand je m'arrête, ne pas l'enlever, parce que des fois, on s'arrête assez souvent quand on fait des road trips. Et c'était surtout pour la chaleur. Ici, quand on regarde, il a une ouverture avec une facilité, c'est déconcertant. Et une facilité, une rapidité, et en plus, le système est bien foutu. Allez, je vous montre. Vous appuyez là, ici, juste en dessous, vous envoyez. Et voilà. La mentonnière est enlevée. Donc, la visière se lève systématiquement. Et donc, il faut juste rabaisser, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas la mentonnière qui est juste au-dessus. Elle est vraiment derrière. On va passer. Ouais, donc vraiment sympathique le casque. En plus de ça, on a juste en dessous, ici, bon, je suis encore à s'habituer. On a la visière solaire. Pareil, qui est assez... je pense que j'aurais préféré quand même un petit peu plus foncé. Mais ça prend le taf. Ça prend le taf, au pire des cas, je mettrai une paire de lunettes de soleil quand on va aller du côté des Alpes et tout. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on va le refermer. Donc on refermer, c'est pareil, c'est aussi simple que ça. La visière, la grande visière s'ouvre. Et on a juste à refermer le tout. Et tout va bien. Franchement, le casque vraiment bien foutu. Je pense que là, ils se sont pas trop foutus de notre gueule. Une boucle micrométrique, alors ça c'est pareil, c'est la première fois que j'ai ça. Je n'ai jamais eu de casque avec une boucle micrométrique. J'étais pas assez confiant là-dessus, mais bon, après s'ils ont eu l'homologation, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça fonctionne correctement. Et donc voilà, sur la présentation de ce fameux casque. Franchement, bon, c'est sûr que le prix est assez élevé. On est dans les environs de 450, si les souvenirs sont bons, 450 €. Mais bon, je veux dire, ça reste quand même notre carrosserie. Donc il ne faut pas non plus hésiter à mettre le prix pour avoir un casque dans les règles. Mais par contre, oui, le poids. Alors là, le poids, j'étais vraiment surpris comparé à mon casque intégral. J'ai un Scorpion, pareil, c'est un EXO, pareil, j'ai pris les deux en main. Et là, franchement, je me dis, merde, c'est incroyable. Je crois qu'il y a à peu près 200 grammes de différence. Et pourtant, celui-ci, c'est un modulable. Donc voilà. Il fait beau, donc ça tombait bien. Je me suis dit, je vais faire mes essais. Il fait beau, mais les températures, c'est pas top. Là, on est en ce moment aux environs de 15 degrés. La semaine prochaine, les températures vont réaugmenter, donc on va se retrouver de nous à 26, 27, voire 28 degrés. Enfin bref, c'est une période de merde.
Donc là, on est du côté de Châtenois. Et là, on va partir sur Célestat. Pareil, hein, je continue à faire mes petites courses. Donc je me suis dit, je vais aller faire mes courses et en même temps, je vais faire mes essais. Elle est pas belle la vie. Ouais, je pense que c'est un gros avantage cette caméra. C'est que là, tu t'emmerdes vraiment pas. C'est que après, tu peux tourner ta tête, tu peux tout faire. Là, de toute façon, moi, c'est un truc à 360 degrés. Donc tout ce qui va se passer aux alentours, on va pouvoir le choper. Donc ça, je trouve ça cool. Et ouais, ça bouchonne de nouveau sur l'autoroute. Eh oui, parce que je vais pas dire. Enfin, pour moi, c'est vraiment des couillons. Ils vont vous faire les aires de sortie d'autoroute sur des gros week-ends de 4 jours. Ah, mais ils sont vraiment. Franchement, moi, quand je vois ça, moi, ça me fout en l'air. C'est putain n'importe quoi. Si, et tu veux lieu de faire ça quand tout le monde travaille, non, on fait ça pendant les jours fériés, et comme ça on emmerde tout le monde. Et puis ben ça crée des bouchons de ouf. Des bouchons, des accidents, parce qu'il y en a un qui fait pas gaffe, l'autre lui rentre dans le cul, enfin bref, voilà quoi. Que de la... On se demande où les mecs qui mettent ça en place, où est-ce que ils ont leur cerveau, quoi. Parce que en principe, ils en ont pas, quoi. Allez, pousse-toi, toi. Alors, c'est... quand même curieux de voir le résultat final de cette vidéo. Je pense que ça va être sympa. Et ben voilà. Voilà ce que ça génère, ces putains de bouchons suite à leurs travaux de merde. Ça génère des bouchons. Bon, après, moi, je monte pas les couilles. Genre, en moto, ça passe. Mais par contre, putain, les gens en bagnole, là, un merdier, sans nom. Ouais, c'est normal, hein, les gens, ils essayent un peu de se dépatouiller comme ils peuvent. Et donc, ils prennent les différentes... Puis... Bon, chez nous, ça construit en ce moment, hein. Putain. Les entrepôts, les... Ouais, enfin, tant mieux, hein. Allez, on va doubler tout ça. Et puis, on va s'arrêter, faire les courses. Eh ben, écoutez, moi, je vous dis, les amis, n'hésitez pas donc à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la 360. Enfin, des images que je vais vous procurer, là. Du son aussi, parce que je sais pas ce que ça va donner. Et puis, moi, je vous dis, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Et ça nous motive pour continuer dans notre lancée. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.